Sagittaire, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à cette lecture. Sagittaire, je vais commencer cette canalisation qui s'annonce assez intéressante pour toi, avec un message de l'univers, avec un nombre maître qui sera ton nombre guide de la chance. J'aime beaucoup le 15 et le 51 qui en numérologie se transforme en nombre 6 qui est le nombre de l'équilibre et cela te dirige directement vers ce que sont les changements. Est-ce que tu reçois des opportunités qui t'emmènent aux portes du changement? Alors, réaliser ces changements que tu as déjà en tête, cela va énormément te bénéficier, à toi et à ceux qui t'entourent, en étant fidèle à tes convictions et en ne permettant pas aux autres de te décourager ou même de t'entraver. Aïe, le courage d'affronter l'inconnu avec assurance et honnêteté. Profite du processus avec joie, enthousiasme et détermination, car cela facilite la manifestation de l'expansion de l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Tu dois le décréter, je suis dans l'abondance. Écris-le dans un commentaire si tu te sens identifié à cette énergie de l'abondance. On connaît soi-même ses véritables désirs provenant de l'intérieur. Rappelle-toi que chaque défi apporte une grande croissance personnelle et de ce défi, tu sortiras très prospère. Connectons-nous maintenant avec les cartes Sagittaire. Rappelle-toi, ce sont toujours des lectures généralisées. Il se peut que tu aies besoin de traiter ton cas concret. Et pour cela, tu peux obtenir une consultation personnelle avec moi en prenant rendez-vous sur le site web. Je te le laisse ici. Wow! Impressionnant, elle se retourne. Le roi de denier saute. Tu es très aligné avec les changements économiques favorables et la prospérité. Et le 9 de denier. Impressionnant. Décrète-le, Sagittaire, car cela arrive. Comme je te le disais, le site web, que tu vois toujours ici dans la vidéo, et tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe pour t'amener directement sur le site, et là, tu pourras choisir la lecture de ta préférence. C'est impressionnant. Le 6 de denier, le nombre 6. Le nombre 6 est très important pour toi. Cela peut être un nombre que tu peux aussi prendre comme nombre de la chance si les jeux de hasard t'intéressent. Bien, le roi de denier montre ici un Sagittaire totalement prospère, riche, sûr de lui, homme d'affaires, faisant de bons investissements avec énormément de tranquillité et énormément de paix, et surtout en matérialisant ce qui est un rêve de façon concrète, parce que tu as le moyen de le faire. Tu as l'argent, tu peux prendre en charge des dettes en retard ces jours-ci, ou tu peux recevoir un argent inattendu de quelqu'un qui te devait. Le roi de denier peut aussi concrétiser ce qui est une relation avec toi, car d'une certaine manière, ce que cette personne apporte pour toi dans ta vie sera ressenti comme une richesse. Cela peut être une richesse émotionnelle, cela peut être une richesse matérielle. Voir un roi de denier est très opportun pour toi si tu as besoin d'avoir cette énergie de confiance ou cette énergie de matérialisation, car quiconque possède un roi de denier sera riche. Peu importe si tu es un homme ou une femme, ce qui importe, c'est le message que te donne l'énergie. Le message que te donne la carte est un signe que tes demandes au ciel concernant le besoin imminent de couvrir des situations économiques sont également entendues. Cela te donne énormément de sécurité et énormément de progrès. Ici, tu as le changement, celui dont me parlait l'énergie maîtresse. La mort apporte une grande transformation personnelle. La mort est l'antichambre d'une renaissance. Alors, tu meurs vraiment pour renaître dans une version de richesse. Tu meurs pour renaître dans une version de santé, dans une version d'amour, dans une version de générosité, parce qu'ici, tu as le 6 de denier. Il y a une grande compensation. Tu attends un argent. Ou peut-être as-tu considéré comme perdu un argent. Et ces jours-ci, cette personne te surprend, apparaît et te rend l'argent. Ou cette personne te donne une autre chose qui remplira aussi ton âme. Tu es aussi assez avisé avec les changements. Ces changements que tu devais faire, tu les fais ici, en sachant très bien comment équilibrer tes finances, dans quoi investir, parce que tu as le roi de denier, mais aussi investir dans la vie à partir de ce qui est une relation. Tu seras suffisamment conscient aussi pour transformer tout lien ou toute relation qui ne t'apporte rien ou ne t'apporte pas de richesse personnelle. Le 6 de denier est une carte qui marque le succès. Le 6 de denier est une carte qui marque aussi une récompense pour ce qui a été fait, pas seulement en argent, mais en beaucoup d'autres choses. Et tu as ici un 9 de denier. Quand on vibre le 9 de denier, ta vie fleurit. Quand on vibre le 9 de denier, ta vie se sent en expansion et en croissance. C'est un changement de cycle pour beaucoup d'entre vous, de la carence, de la pauvreté, à la richesse et à la stabilité, et aussi à la plénitude. Le 9 de denier est une carte qui, avec le 6 de denier, me dit que le Sagittaire aura la maturité suffisante ou la capacité suffisante de se rendre compte qu'il n'accepte plus de carences dans sa vie,
qu'il perçoit ce qu'est le déblocage après un moment de stagnation. Surtout, il vibre dans l'abondance matérielle parce qu'il récolte des fruits. Il récolte des fruits d'un investissement, que tu le fasses depuis un certain temps ou que tu vas le faire quand arrivera cette ressource que te donne le roi de denier. C'est un investissement de vie, de stabilité, mais je vois aussi que tu as de la tranquillité personnelle, de la tranquillité mentale et de la tranquillité émotionnelle, et tu peux partager avec sagesse, avec une sagesse et une expérience plus grande envers les autres. Tu es magnétique et tu mets un point final à un problème. Cela peut être un problème économique, sans aucun doute, mais la carte de la mort nous parle aussi d'un changement radical dans tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi tu équilibres toutes ces situations qui ne te plaisent pas, telles qu'elles se produisent dans ta vie, ou que tu comprends qu'elles ont déjà terminé un cycle, pour simplement donner vie à d'autres choses, d'autres idées, un autre comportement, une autre façon de penser, d'autres personnes dans ta vie, une autre façon de travailler, une autre façon de se diriger vers ce qui pourrait être un motif ou une manière de changer ta vie. C'est le meilleur moment pour que tu changes tout ce qui ne te plaît pas dans la façon dont cela se passe. Il se peut que le roi de denier, le 9 de denier, le 6 de denier et la mort nous parlent d'un changement radical et catégorique concernant ce qui pourrait être le travail. Parce qu'ici, il y a une indépendance économique. Alors, le Sagittaire qui s'est préparé tout ce temps pour s'indépendantiser économiquement, cette semaine obtient des résultats. Le Sagittaire qui sait qu'il doit changer d'attitude pour chercher ailleurs parce qu'il n'avait pas de travail, il n'obtenait pas le travail qu'il pensait mériter, n'est-ce pas? Tu te rends compte de cela aussi. Tu changes aussi ton économie. Tu te rends compte de la façon dont tu dois la transformer en faisant une bonne gestion des ressources et en les équilibrant. Cela me parle d'une nouvelle façon. Et cela peut aussi apporter une nouvelle façon d'entrer en relation avec quelqu'un, parce qu'ici, il peut y avoir une personne intéressée qui la marque avec un signe de terre, comme peut-être la Vierge, Capricorne, le Taureau, qui voudra matérialiser avec toi une relation, qui voudra s'établir avec toi, qui verra avec le Sagittaire des changements de progrès dans la vie de vous deux, évidemment dans une relation déjà établie et tournée vers l'avenir. Tu ne perds pas ta liberté, ni ta stabilité économique, ni ton indépendance. Tu la signes avec un roi de denier. Et si nous parlons du fait que cette personne est une pièce fondamentale dans ta vie, dans ce qui est un autre domaine, comme pourrait l'être un patron, comme pourrait l'être une personne qui doit te reconnaître en argent, une personne qui doit reconnaître ta tâche, qui doit reconnaître ton implication, ta disposition au travail, elle te récompensera aussi. Mais parlons d'une personne d'intérêt. Cette personne d'intérêt a un sens en ce moment totalement pratique, dans le sens où elle veut avoir une vie avec toi, profiter de la vie, parce que c'est ce que fait le roi de denier à partir de la réalité. Parce que celui qui rencontre un roi de denier doit être préparé à vivre quelque chose de réel. Réel. Bien que je ne veux pas te dire que cette personne ne rêve pas ou n'idéalise pas une vie avec toi, disons que si. Mais tu sais, ce dont elle rêve, ce qu'elle sait qu'elle va réussir, ce qu'elle sait qu'elle va atteindre. Alors elle choisit la manière ou l'alternative de le faire, de l'avoir ou de t'approcher pour avoir un résultat réaliste parce qu'elle cherche la stabilité, la sécurité. Et en plus, ce sont ses propres valeurs, n'est-ce pas? Stabilité, sécurité et engagement. Et c'est ce qui arrive pour vous. Cela me dit qu'enfin, tu prends en charge de pourvoir, de pourvoir, de pourvoir économiquement, d'avoir aussi ta sécurité matérielle. Et en plus, cela me parle de l'affection, n'est-ce pas? On te voit comme ayant envie de partager quelque chose. Et évidemment, la vie te récompense grandement avec ce qu'elle te rend. C'est un moment où tu vas sentir que tu atteins un objectif matériel, sans aucun doute. Tout grâce au fait que tu changes beaucoup de choses au niveau personnel, d'autres situations qui ne dépendent pas de toi changent, mais en plus, tout cela accompagne le fait que tu te rends compte que tu as atteint un objectif matériel, tout grâce à un effort, à un travail ou à l'ordre. Cela t'invite à continuer à être ainsi, à maintenir le changement, à avoir un sens de l'ordre, à être patient, à être ingénieux aussi et discipliné aussi. C'est un moment où tu vas construire ton succès. Alors tu dois te rendre compte que maintenant tu vas profiter aussi, où tu vas à nouveau avoir un niveau de vie que tu as eu une fois ou que tu as toujours aspiré à avoir. C'est la même chose si nous parlons d'une relation. C'est un moment où l'on profite de toi et tu te disposes à profiter d'une autre personne, où quelque chose va te passionner chez cette personne et tu voudras aussi le partager, ou cette personne voudra partager avec toi un niveau de vie décent aussi. Parce que pour le roi de denier, l'abondance est quelque chose qui se donne, quelque chose qui s'y comprend, quelque chose qui ne se
Cette personne, si elle est déjà décidée à être avec toi, ne se privera absolument de rien, de te donner, de partager avec toi parce qu'elle sait que tout ceci fait partie de la vie et autant toi que lui, où elle est méritant d'une haute abondance. Voyons ce que nous dit le tarot des portes. Eh bien, impressionnant. Justice. Une situation se règle. La carte de l'étoile qui nous aligne avec les désirs. Et ici, un cadeau t'arrive. Un cadeau. C'est un ange gardien. Voici le chevalier de denier. Eh bien, justice. Justice doit être faite pour toi. Ce qui pourrait être l'inconfort ou l'injustice se termine. Tu vois que le 6 de denier est ressorti. Tu reçois beaucoup de cadeaux matériels. Je ne te mens pas, tu es en train de le voir. À la porte de ta maison arrivent des cadeaux. Ta famille reste extrêmement surprise. Les enfants aussi, si tu en as, la porte s'ouvre. Quelle porte s'ouvre? Celle de la prospérité. Et la justice fait en sorte que tu puisses prendre une décision juste et équitable pour tous pour toi, bien sûr, et pour d'autres personnes. La justice met tout le monde à sa place. Elle te place également, toi, dans une situation de richesse. Oui, sans aucun doute, n'est-ce pas? Et là, tu as l'étoile. L'étoile apparaît quand on a confiance, quand on a la foi, quand on entreprend ce changement, à partir de ce qui pourrait être la conviction absolue qu'ici, il n'y a pas d'échec, qu'ici, il n'y a pas d'erreur. La justice arrive pour nous donner ce qui pourrait être cet ajustement définitif à une situation de désavantage dans laquelle tu te trouvais. Et au-delà, la justice nous dit aussi que des choses sont en train d'être mises en ordre pour toi sur le plan juridique. Imagine que si tu devais signer un contrat, faire une affaire, il y avait un document contraignant et cela te donnait une certaine liberté. Eh bien, la justice est l'opportunité pour que tu ressentes aussi l'équilibre depuis cet endroit. Bien sûr, nous parlons d'un engagement qui s'équilibre et s'établit dans ta vie, où il y a beaucoup d'ordre. Alors aujourd'hui, tu seras en train de prendre des décisions en valorisant tout ce qui est juste pour toi, en étant très exigeant avec qui tu dois l'être, y compris avec toi-même, mais à partir de ce qui est une forme de générosité, d'affection et de respect. La carte de l'étoile est quelque chose qui apparaît pour t'apporter beaucoup d'illusions ou beaucoup d'espoir, et en plus, elle vient parce que tu es en train de terminer une situation difficile et tu en es sorti transformé. C'est pour cela qu'il y a la carte de la mort. Donc l'étoile apparaît pour nous parler d'un moment où la vie te compense en grand et te rapproche de tes désirs. Elle nous parle d'une situation qui te fait beaucoup rêver ou d'une personne qui te fait rêver. Elle me parle de ce qui pourrait aussi être une situation qui te place, où des portes s'ouvrent pour que tu prennes en charge un projet, de n'importe quel type de projet, ou que tu prennes en charge une situation dans ta vie. Tu sais que tu te trouves sur un chemin où des possibilités optimales sont en train de s'ouvrir et qui t'apportent beaucoup d'avantages. Elle t'apporte aussi des personnes qui sont très, très opportunes en ce moment. L'opportunité d'améliorer cette zone précise de ta vie que tu souhaites améliorer ne te manquera pas. L'illusion ne te manquera pas et l'opportunité de t'enthousiasmer avec cette personne ne te manquera pas non plus. Elle me parle aussi de profiter de moments avec cette personne très, très, très désirée par toi. Ce qui va se passer est quelque chose que tu désires beaucoup. Et là, tu as un chevalier de denier et le chevalier de denier nous parle de la remise de quelque chose, d'un cadeau, n'est-ce pas? De quelque chose qui peut aussi venir de la main, une offre économique. Quelqu'un s'approche avec l'envie de te gâter, on dirait que c'est ton anniversaire. C'est comme si c'était ton anniversaire. Le chevalier de denier avance avec une assurance brutale aussi, car il voit en toi beaucoup de potentiel pour t'offrir quelque chose à caractère créatif, beaucoup de potentiel pour te donner quelque chose qui t'avantage et sur lequel tu puisses travailler. Et tu es aussi en train de récolter ces fruits d'un travail constant et, évidemment, de construire aussi quelque chose de solide pour ta vie et pour le reste. Ce qui est la même chose que ce que je t'ai montré ici, le 6 de denier. Impressionnant. Voyons ce que nous disent maintenant les guides. Quel message les guides te donnent-ils? Eh bien, il faut laisser couler. Quand tu remarques que dans la vie tout n'est pas rose, il faut accepter et reconnaître qu'il y a aussi des espaces pour l'obscurité et les émotions difficiles. C'est un moment pour que tu te permettes de ressentir et de traverser toutes les phases, aussi bien les positives que les négatives. Car dans l'intégration de toutes tes émotions, tu pourras trouver un équilibre et un apprentissage personnel. C'est dans l'obscurité que nous trouvons toujours l'opportunité de guérir. Aujourd'hui, on te demande de laisser couler ta dualité entre la lumière et l'ombre. Impressionnant, Sagittaire. Quelle sacrée lecture. J'ai adoré. Faisons confiance pour que toute cette richesse arrive dans ta vie.